Hello, salut, je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste et votre Inside Builder. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos et surtout de vous abonner à la chaîne et partager. Nous allons commencer une nouvelle rubrique sur la santé mentale. La santé mentale des enfants. Les enfants, ces petits êtres tout doux que nous aimons bien, il faut savoir que leur santé mentale est assez prioritaire. La santé mentale est prioritaire, pourquoi? Parce que, en fait, elle est le socle de la vie d'un individu. Si la santé mentale est déséquilibrée, si le socle n'est pas solide, la vie de cette personne sera déséquilibrée, elle sera vacillante. Nous allons faire quelques séries pour parler de comment est-ce que nous pouvons aider notre enfant à avoir une santé équilibrée, avoir une santé mentale équilibrée. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les enfants ont une santé mentale négligée. Négligée parce que les parents eux-mêmes ont parfois une santé mentale défaillante. Négligée par manque de connaissances. On se préoccupe de leur avenir sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, sur le plan physique. Mais cet enfant aussi est un être psychique. Et l'être psychique est ce qui va coordonner toute sa vie. Donc le plus important pour un enfant, dans l'éducation des enfants, c'est son équilibre psychique, c'est sa santé psychique. Le plus important n'est pas qu'il mange, qu'il aille à l'école, qu'il aille, voilà. Le plus important, c'est sa santé psychique. Pourquoi? Parce que si dans sa santé psychique, il prospère, eh bien, cet enfant prospérera aussi à tous égards. Donc, c'est important de s'attarder et de mettre un point, veiller sur la santé psychique, la santé mentale de son enfant. Les individus que nous voyons aujourd'hui qui sont déséquilibrés, qui passent par une situation difficile et qui sont gros cassés, en fait, c'est tout simplement parce que l'enfance déjà a eu un problème. L'enfance a eu des choses qu'elle a enregistrées et elle va seulement reproduire ça à l'âge adulte. Nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à voir un mariage solide, qui sont dispersées dans la vie. Pourquoi? Parce que l'enfance, on n'a pas géré la santé mentale de cet enfant. Et surtout pour nous qui sommes africains, le plus important c'est qu'ils mangent et qu'ils réussissent à l'école. Mais on ne pense pas à l'équilibre psychique de l'enfant. Et cet enfant qui a un équilibre psychique déséquilibré va aussi reproduire cela chez son enfant. Donc c'est primordial de faire une pause sur la santé mentale. Et aujourd'hui, nous allons parler de 3 choses qui sont le fondement d'un équilibre chez l'enfant. 3 choses qui sont à cultiver chez un enfant. La première des choses, c'est l'estime de soi.
L'estime de soi va aider à la croissance idéale d'un comportement et d'une perspective positive et confiante chez l'enfant. Un enfant qui a une estime de soi développée, c'est un enfant qui va aborder la vie avec une certaine positivité et une certaine confiance. Et cette estime de soi, ça se développe et ça se construit dans la sphère familiale. Mais on a souvent des enfants à qui on va dire toujours, va là-bas, tu es bête, grosse tête, pied tordu, quitte là-bas avec ton gros ventre. Je vais cogner ton œuf de coco là. On a l'habitude d'entendre ça. Parfois ça passe, non, ne lui fait rien. Non, vous venez de faire des grosses blessures à l'enfant. Vous venez de donner des coups à son estime de soi. Et cet enfant donc grandit avec une mauvaise estime de soi qu'il va rechercher à l'extérieur. Il va vouloir donc que les autres puissent lui redonner cette estime de soi. Vous allez voir quelqu'un qui sera à la quête de la gloire, qui va rechercher qu'on le vante, qui va rechercher, parce qu'en fait, il n'a pas reçu cette estime de soi, et c'est ça qu'il va rechercher, et qu'il va se retrouver dans des relations tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il recherche. Et si dans la relation, la personne ne lui donne pas ces choses, eh bien, il va aller trouver ailleurs. Donc, vous allez trouver quelqu'un qui va aller dans une infidélité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il recherche quelque chose qui n'a pas été construit en lui. Donc, la première des choses, c'est de travailler sur l'estime de soi de son enfant. Parce que cette estime de soi va contribuer à la croissance mentale et surtout à l'adaptabilité sociale correspondant de l'enfant. Donc, un enfant qui a l'estime de soi, c'est un enfant qui aura une adaptabilité plus facile. Et dans l'âge adulte, vous mettez cet enfant n'importe où, il a une confiance, parce que l'estime de soi crée la confiance en soi. Donc, il a cette confiance que jetez-le n'importe où, plus tard, quand il a grandi, il a une adaptabilité sociale. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, enlevez-les, vous les mettez peut-être dans un autre endroit, ils sont peut-être dans un poste, et puis vous les prenez, vous leur dites, donnez même une promotion dans un autre poste plus grand, il sera en déséquilibre. Il peut perdre les pédales. Donc, il va falloir qu'il prenne un temps, et parfois, il ne va pas le dire, et il va prendre sa force dans l'alcoolisme. Il va prendre sa force dans la drogue. Il va prendre sa force dans les addictions, dans l'agressivité. Donc, c'est important de cultiver cette estime de soi. La deuxième des choses, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, elle vient quand la maison est sécuritaire. Une famille où on a le parent qui passe le temps à battre sur la maman, qui passe le temps à insulter la maman, ou la maman qui manque de respect, l'enfant naît avec une certaine insécurité, avec un certain manque, il n'a pas confiance en lui, et cet enfant-là va tomber sur des bourreaux, sur des pervers narcissiques. Parce qu'il vit dans une certaine insécurité et il va toujours rechercher la sécurité. Parce qu'on n'a pas développé sa confiance en soi. Il faut que le parent se rende compte de ces petits éléments-là. Amener l'enfant à avoir une confiance et une assurance en lui. Et ça, ce n'est pas le travail de l'école. C'est le travail de la famille, des parents. Le troisième élément, c'est l'amour de soi. Apprendre à l'enfant à s'aimer. Quand on dit à l'enfant, quitte là-bas avec tes gros pieds, l'enfant sait déjà que avoir un gros pied, c'est déjà un handicap. Dégage de là avec ta courte taille. Donc, il grandit déjà
en ayant conscience plus de ses défauts que de ses qualités. Et ça va créer un manque d'amour de soi. Et il va rechercher cet amour de soi. Et l'attirance qu'il aura, ce sera toujours vers des personnes qui vont donc confirmer ce manque d'amour de soi. Parce qu'il va rencontrer des gens qui vont donc confirmer ce manque d'amour de soi. Beaucoup de parents n'ont pas appris à leur enfant à s'aimer. N'ont pas appris à leur enfant, oui, tu as les pieds tordus, mais c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Dieu a pris le temps pour faire tes pieds. Donc c'est une grâce que tu as. L'enfant va grandir, il a les pieds tordus, mais quand vous allez voir qu'il a les pieds tordus, il ne voit pas, il voit plutôt la grâce. Mais les parents sont là à rappeler à l'enfant. Qui là-bas, Noiro? Qui là-bas? Regarde sa bouche. Et peut-être si l'enfant a vraiment une bouche aussi comme ça, une bouche peut-être allongée, une bouche machin, je sais pas. Il grandit, ça devient un complexe et il a un amour de soi. Parfois, il ne se rappelle même plus de tout ce qui a été dit. Mais il y a un élément très important dans notre vie. C'est notre subconscient qui enregistre toutes les informations. Et pour les ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important de cultiver ces éléments à nos enfants. La confiance en soi, l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Ce sont les trois éléments qui sont des fondements qui vont aider l'enfant à être une belle personne, à marcher dans l'assurance. Il faut savoir que l'enfant se construit entre 0 et 7 ans. Entre 0 et 7 ans, c'est le moment où on met des piliers de la confiance en soi, de l'amour de soi, de l'estime de soi. Je vais finir ici par une histoire qui m'a toujours marqué. C'est un monsieur qui est nain. Bon, il est de courte taille, hein, pas nain, voilà. Il est vraiment très de courte taille et tout. Et quand j'ai vu ce monsieur, il avait une assurance pas possible. Et il raconte que son premier début amoureux, il a vu une fille à l'école, il allait draguer la fille. Et quand il a dragué la fille, elle était étonnée. Et lui, elle a dit non. Et lui, il était étonné du refus de la fille. Il était tout petit comme ça. La fille était grande. Mais dans son cœur, il se voyait, non, il n'y a pas de problème que, voilà. Et les gens parfois se moquaient. Les gens lui avaient un regard pour lui. Et c'est à ce moment que il a commencé à se rendre compte que, ah ben tiens, je suis un peu court comme ça. Mais ça l'a affecté, mais pas démoli. Pourquoi? Parce que les parents avaient mis en lui une certaine assurance et une estime de soi. Et il s'est lancé dans le journalisme, mais il ne se prenait pas pour n'importe qui. Pas qu'il était vantant, mais il avait une certaine assurance pour lui. Il s'est dit, Dieu, il est bon, c'est le Créateur. Mes parents n'ont rien fait pour que je sois dans cet état. Ça veut dire que si Dieu a voulu que je naisse dans cette taille, il a trouvé que c'était une bonne chose que je naisse dans cette taille. Et c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, croyant, non. Il a dit, c'est sa philosophie. Dieu fait toutes choses bonnes. Mes parents n'ont rien fait. Donc ça veut dire, si je suis né comme ça, je suis né pour un but. Et Dieu veut que je sois comme ça. Et je m'aime et je m'apprécie. Donc lui, il ne voyait pas pourquoi est-ce que, si il voit une fille qui l'intéresse et tout, pourquoi est-ce que il va pas aller, voilà. Donc, ça, je parle, il était au lycée, donc il était encore au collège, université et tout. Donc, lui, il se sentait à l'aise. Pourquoi? Parce que les parents ont créé en lui une estime de soi, un amour de soi.
Et ça aboutit à une confiance en soi. Même quand il parlait, la manière qu'il parlait des choses, il raconte, il dit comment, en fait, sa manière de s'exprimer, ce n'était pas comme certains qu'on voit qui ont un défaut et qui marchent avec timidité, ils ont honte, si tu dis, ils sont frustrés, il dit non. Et il a dit, il a fait tellement que quand tu le regardes, bien tu lui dis, hey, le cou là et tout, ben, il rigole comme quoi il aurait pu te dire aussi, oh, le grand là ou bien la girafe là. Donc pour lui, ben voilà, il a des meubles chez lui pour pouvoir prendre les choses au-dessus. Il a une voiture qu'il a aménagée, machin, et tout bon. Voilà. Et c'est un très bel exemple pour moi. Un très bel un modèle de confiance en soi, malgré l'handicap, malgré ce que les autres peuvent appeler handicap. Et tout ça se construit dans la famille. Parce que ses parents ne l'ont pas vu comme un handicap. Et ça vient, je vais toucher par exemple les enfants qui naissent avec un handicap. C'est le regard des parents. Quand les parents regardent cet enfant, ils le regardent comme un handicapé, ils le regardent comme quelqu'un qui, un poids dans la famille. L'enfant ressent tout ça et ça crée en lui un manque de confiance, un manque d'estime et un manque d'amour de soi. Donc, l'enfant peut avoir des difficultés. L'enfant peut avoir des difficultés. C'est notre regard vers cet enfant, notre manière de voir cet enfant qui va créer en lui une assurance. Et ce que nous disons de cet enfant qui vont créer une assurance, une estime de soi et un amour de soi. Donc, c'est important que, peu importe ce que ton enfant a pu avoir, crée quelque chose, crée l'amour et l'estime et la confiance en soi à cet enfant. Parce que c'est toi qui vas bénéficier. Quand l'enfant va tourner mal, c'est toi qui seras encore triste. Quand l'enfant va, il n'arrive pas à avancer, il tourne en rond, voilà, c'est toi qui vas souffrir. Donc, prends la peine de pouvoir donner à ton enfant une éducation psychique assez adéquate pour son équilibre. C'est important de le faire. Et si tu veux être accompagné, ben, tu peux me contacter et mon équipe et moi on t'accompagnera pour pouvoir te donner quelques clés, astuces pour gérer aussi ton enfant. Et si ton enfant a déjà eu certains séquelles, eh ben, c'est possible aussi de pouvoir le sortir dans ça. Tu peux prendre ma formation sur 21 jours pour reprogrammer son subconscient et travailler avec ton enfant. J'ai des personnes, des clientes qui ont pris cette formation et qui l'ont fait avec leurs enfants et c'est vraiment waouh, waouh. Le témoignage est vraiment waouh, waouh. Je dis toujours, il n'y a rien qui est irréversible. C'est juste poser un bon diagnostic et faire le travail adéquat qu'il faut pour pouvoir améliorer et changer les choses. Donc voilà ce que je voulais parler avec vous. Votre enfant a une santé mentale qui doit être optimum, qui doit être équilibrée pour pouvoir avoir une vie future équilibrée. J'espère que cette petite capsule vous a plu et surtout vous a conscientisé sur l'éducation de vos enfants. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir une autre vidéo et aussi parcourir la chaîne pour écouter d'autres vidéos. Bye bye.